Les élections présidentielles américaines ont lieu dans un an déjà, le 5 novembre 2024. Alors voici les grandes étapes à venir. Tout commence avec les élections primaires pour choisir le candidat de chaque parti. Chacun des 50 États organise leurs propres élections, donc c'est assez long. Ça débute mi-janvier et se termine en juin. Et certains États organisent des élections primaires, mais d'autres des caucus. Je vous expliquerai la différence dans une autre vidéo début janvier. Bon, pas très drôle de suivre les élections dans 50 États pendant 6 mois, mais on prête généralement plus attention aux élections qui ont lieu tôt dans l'année et au Super Tuesday, une journée pendant laquelle 17 États vont voter. Ce sera le 5 mars 2024. Après ça, on voit quels candidats se démarquent et les petits candidats commencent à se désister au fur et à mesure. Les conventions nationales concluent les élections primaires. Ce sont des cérémonies officielles sur 4 jours pendant lesquelles chaque parti sélectionne son candidat à la présidentielle et annonce leur programme. La Convention nationale républicaine aura lieu du 15 au 18 juillet à Milwaukee. Et la Convention nationale démocrate aura lieu du 19 au 22 août à Chicago. En général, pas de gros suspense. On connaît déjà le vainqueur avant que les conventions commencent en vue des résultats des primaires et surtout des candidats restants. Mais comme les États-Unis aiment bien les élections compliquées, il ne suffit pas de compter les votes des primaires. Non, on vote pour des délégués de chaque État qui votent à leur tour lors de la Convention nationale, plus il y a les super délégués qui arrivent avec leur cap. Bref, je promets de vous expliquer tout ça d'ici juillet 2024. Bon, maintenant, on a les candidats officiels pour les élections présidentielles. Donc place au débat entre eux qui auront lieu de septembre à octobre. Et le mardi 5 novembre 2024, ce sera le jour tant attendu des élections. Mais pareil, élections compliquées, il ne suffit pas de compter les votes et annoncer le candidat qui a gagné la majorité. Non. En décembre, c'est au tour du collège électoral de voter où les grands électeurs de chaque État sélectionnent le vainqueur. C'est le candidat qui remporte la majorité des grands électeurs qui sera élu président des États-Unis. Promis, je vous ferai une vidéo sur le collège électoral aussi. Début janvier, le Congrès compte et confirme les votes et le président du Sénat, le vice-président, la vice-présidente, annonce les résultats. Sans interruption cette fois-ci, espérons-le. Pour finir, le président sera inauguré le 20 janvier 2025. Voilà pas mal d'événements à venir. Alors j'espère vous avoir à mes côtés en 2024 car j'ai hâte de suivre ces élections avec vous et vous expliquer tout ça.